Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sans détour. Aujourd'hui, nous sommes à La Roche-sur-Yon pour le départ, mais aussi pour l'arrivée, vous verrez. Nous allons aller à la rencontre et à la découverte de Denis Bonnet. Denis, c'est celui qui a lancé, il y a quelques années maintenant, l'exposition Artistes pour l'espoir. Et il est également, depuis quelques années, le président fondateur d'une autre association humanitaire qui s'appelle Solidarité Don d'Espoir. Bref, depuis le début de sa retraite, Denis a décidé de mettre son temps au service des autres et notamment au service des enfants les plus pauvres du côté de Madagascar. Nous en parlerons ensemble tout à l'heure, vous verrez. Mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça, je reprends vite le volant, et qui nous attend donc au cœur du bourg sous la roche. Ensemble, nous irons à la Gâterie, qui est un espace de création contemporaine pour parler de sa deuxième passion. Donc son truc, c'est d'aider les autres, mais c'est aussi l'art contemporain. Et nous parlerons donc ensemble d'art contemporain. Je compte sur Denis pour m'initier. En attendant, le voici qui nous attend. Bonjour Denis. Bonjour Caroline. Ça va? Ça va et toi? Moi, je me suis mal garée parce que je voulais pas Oui. t'écraser. Mais on va faire vite fait. Ouais. Donc ça va, il n'y a pas eu de pluie là, le temps que j'arrive? Non, impeccable. Tout était bon. On n'est pas chez toi ici, hein. Oui. Tu as fait un petit peu de route pour nous rejoindre. Oui, T'arrives beaucoup. d'où exactement? De Chantonnay? De Chantonnay. C'est pas ta ville natale? Pas du tout. C'est ta ville depuis combien de temps, Chantonnay? 30 ans. Ah oui, quand même. 35 ans. D'accord. Même. Et on y est bien? Oui, on y vit. On y vit, d'accord. On y vit, mais on est souvent ailleurs. Ah oui, tu voyages beaucoup. Moi maintenant, mais pour des missions humanitaires, oui. Tu prends la place Ok. du passager et nous on y va. Allez, go. Hop. Allez, installe-toi. Alors, la particularité de cette voiture, donc, c'est que tu as deux petites caméras devant toi. Donc oui, toi plutôt Chantonnay, Pouzauges aussi, tu m'as dit, ça c'est ton berceau natal. Pouzauges, c'est le berceau. Et ça, Pouzauges, tu ne te voyais pas y rester? J'en suis parti à 10 ans pour aller en internat. Oui. Donc en fait, j'ai peu de souvenirs de vécu, sinon l'école primaire. D'accord. Mes parents, ils sont restés du fait de la profession de papa. Et donc après, il y a eu Pouzauges, il y a eu les déplacements. Oui. Toujours un port d'attache en Vendée? Ah, toujours les pieds dans la terre vendéenne. J'ai eu, dans le cours de ma carrière, des possibilités de partir ailleurs, même de quitter le bocage. Mais je suis resté fondamentalement en terre vendéenne et en terre boccaine. Oui, c'est ça. Donc c'est même pas la Vendée, enfin, c'est vraiment le bocage, toi, Oui, ton oui. territoire. Oui, oui. C'est très intéressant quand on préparait, donc pendant que Stéphane calait les caméras avant l'émission, tu m'as expliqué donc que tu as commencé en tant qu'enseignant, un petit peu. Oui. À 18 ans, tu t'es retrouvé enseignant en collège. Le jour de mes 18 ans, début octobre, j'ai poussé la porte de la classe qui m'était attribuée. Non plus en tant qu'élève, mais en tant que prof. Mais en tant que prof, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans aucune formation. On m'a dit, on sait que tu es capable, donc tu y vas. Et c'était très, très riche. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, de par les contacts avec et les élèves et les enseignants. Une chose qui me surprenait, c'est que les parents d'élèves me croyaient certainement bien plus âgé que je l'étais, parce qu'ils venaient me demander des conseils dans l'éducation de leurs enfants. D'accord. J'avoue que ça me surprenait toujours, mais bon, j'essayais de les renseigner comme je le pouvais. Il faut avoir le recul nécessaire. Et alors après, il y a eu cette passerelle. Tu as quitté l'enseignement pour l'univers de la banque? Alors, non. Alors, il y a plusieurs choses avant. Au bout d'une année d'enseignement, j'ai considéré que c'était un métier que j'ai très apprécié, mais quelque part qui n'était pas assez actif pour moi, parce que je suis quand même hyper actif, il fallait que ça bouge. J'aimais pas trop les périodes de vacances.
Et donc, j'ai devancé l'appel. Je suis parti faire mon service militaire, ça existait encore, et je trouve que c'était très bien. J'avais à peine mes 19 ans quand je suis parti Tu as été faire affecté mon où? service militaire. Alors, eh bien, j'ai eu aussi un parcours de service militaire particulier parce que j'ai commencé à Rouen. Je suis passé après sur Caen. D'accord. Et je suis revenu à Rouen et j'ai terminé à Lille. Donc fin de l'armée. Alors, fin de l'armée, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends l'enseignement ou pas? Je me suis dit, bon, allez, je vais aller en fac pour avoir peut-être un parcours un peu plus étoffé. Et puis, quand j'étais jeune, un petit peu turbulent. Et en fait, la fac n'était pas tout à fait pour moi. Et au bout de 6 mois, il valait mieux que je la quitte parce que j'étais trop repéré, parce que j'étais pas exactement dans les clous. Formaté pour... Je n'étais pas formaté pour. Et j'ai cherché du travail à l'époque. Papa m'a dit, tiens, je connais le directeur c'était du Crédit Agricole. Bon, va dans le voir. J'y suis allé. Et je suis rentré comme ça quelques jours après. Je suis rentré à Montaigu pour le premier poste que j'ai fait. Je suis rentré au guichet, puis après j'ai fait tout un parcours que je n'imaginais pas du tout à l'origine au sein du Crédit Agricole. Et à quel moment, j'essaie de cerner le moment où tu as pu avoir le déclic de l'engagement à côté, du bénévolat? C'est à quel moment de ta vie, ça? Quelque part, ça a toujours été. Ça a toujours été parce que tout ce que je faisais, aujourd'hui on parle de 35 heures, moi je travaillais, on peut parler comme ça, mais c'était du plaisir, mais je travaillais 70 heures par semaine, parfois plus, parce que c'était une vie riche. Et en fait, dans les milieux syndicaux, j'ai fréquenté dans les 2 départements les MEDEF, le CERA, où tout ça, j'avais des implications qui étaient fortes et intéressantes. La vie de famille chez nous a toujours été axée sur la vie sociale, le soutien aux autres. Mais ça, c'était toute la vie C'était vos valeurs. C'était valeurs. C'était la valeur de famille. Papa, qui est parti vraiment de la base, est terminé avec pas mal de responsabilités au niveau de Fleury-Michon. Il a terminé maire de Pouzauges. Donc, c'est des parcours qui ont toujours été pour le service. Je ne crois pas au pouvoir. Je trouve aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a trop de recherche de pouvoir et on oublie parfois l'intérêt de servir qui est beaucoup plus fort. L'autre. Oui, on oublie l'autre. Donc on est à La Roche-sur-Yon, là, on est en train de sillonner dans les rues de La Roche. Et justement, une personne qui te connaît un peu à TV Vendée, qui s'appelle Alix Solanos, qui est notre journaliste, c'est elle qui m'a glissé ton nom, qui m'a dit « Ah, Denis, il faut l'inviter dans son détour ». Bon, fais-moi pas pleurer parce que c'est vraiment... c'est que du bon, là. Donc, elle me dit, tu sais, c'est un grand féru d'art contemporain et d'art, voilà. Donc, j'ai dit, OK. Ouais. Alors, on va chercher. Je t'emmène, je ne sais pas si tu connais l'espace de création contemporaine La Gâterie, à La Roche. Bon. Alors, c'est là où nous allons. C'est une galerie d'art, justement, qui nous attend. Et ça tombe très bien. Moi, je suis ravie d'être très bien accompagnée parce que c'est pas un domaine que je maîtrise. Donc, tu vas pouvoir être mes yeux et mon explication. Voilà où nous allons. Donc, on va parler un petit peu, on va continuer à parler de solidarité, don d'espoir, notamment dans un cadre artistique. Et la deuxième chose de Sans détour, avant que je n'oublie, c'est donc la chanson, ce que je t'ai demandé. Je t'ai donné des devoirs, comme j'aime bien dire. Tu m'as dit, il y a 2 chansons. La première, alors c'est un chant d'enfant que j'ai réussi à télécharger. Et la deuxième, c'est une chanson que beaucoup connaissent d'Enrico Macias, Enfant de tout pays. Et on comprend ton choix, évidemment, avec ce parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la chanson pour laquelle on entend les enfants? Elle vient d'où, cette chanson? C'est une chanson dont j'ai créé le texte.
et qu'un neveu et un beau-frère ont harmonisé, en fait. Hein. Et puis, en 2017, parce qu'il faudrait que je revienne à l'histoire de Solidarité Don d'Espoir, qui est née aussi plus précisément d'un coup de fil que j'ai reçu de Madagascar, de Nina, une jeune fille que j'avais rencontrée là-bas en 2016, dans le cadre d'une visite avec une autre association sur Madagascar, et qui m'appelle et qui me dit j'ai deux petits jumeaux, là, Ricardo et Rihanna, qui ont 2 ans. Leur maman était décédée au moment de l'accouchement et la grand-mère qui les avait pris en charge vient de décéder aussi. Est-ce que tu sais ce que l'on peut en faire? Comment les aider? Alors ça a été une nuit blanche et comme je le dis, le lendemain je l'ai appelé et je lui ai dit on construit un orphelinat. Et dans un vieux bâtiment agricole, eh bien, elle a démarré avec 110 élèves. Et aujourd'hui, donc 6 ans après, la dernière rentrée, eh bien, il y en avait 650. Et ça, c'est leur chanson du matin, alors, c'est ça? Et ça, tous les lundis matins, eh bien, après l'hymne national, parce qu'ils commencent par chanter l'hymne national à 6h45 le lundi matin, et ils chantent l'hymne national, et après l'hymne de l'école qu'on leur a créé. 6h45, quand il y en a qui n'arrivent pas à être à l'heure à 9h moins le quart chez nous. C'est toi qu'on entend. Je me filme en même temps. Alors, on arrive. Tiens, tu vois, c'est là. Eh ben, c'est une galerie que j'ai connue autrefois. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri, semez l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Voilà, la gâterie. Bon, mais c'est un univers qui a le mérite d'exister, dans la mesure où plus c'est associatif, où il y a des partenaires derrière. On vient de nous expliquer qu'il y avait la ville, qu'il y avait la région, qu'il y avait la DRAC, que c'était un service gratuit à consommer gratuitement. Et donc, ça, c'est des choses qui sont très, très positives. Et je m'adresse au féru d'art que tu es. Oui. Quel premier sentiment tu as là? On est dans un univers très particulier. Très, très particulier. Alors, il faut prendre le temps de le découvrir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une exposition, aujourd'hui, le temps de passage devant une œuvre, il est en général de 8 à 12 secondes. Alors qu'une œuvre, eh bien, disons qu'il faut la découvrir, il faut la regarder, voir s'il y a des choses qui passent. Alors, et après, il peut y avoir ces coups de cœur là, qui arrivent, mais une œuvre, ça se déguste, Prendre quelque part. Dans une dernière exposition là, que j'ai faite à Poitiers, qu'on a organisée pour l'association, c'était à Poitiers, bien, il y a un jeune qui a pris une chaise, qui m'a demandé s'il pouvait avoir une chaise, et il a passé 20 minutes devant une œuvre. Ah ben lui, il avait tout compris. Et il avait tout compris, et il m'a dit, oui, voilà. Voilà, et donc, il y a plein de choses dans l'art, il y a des choses complètement différentes. Le travail que présente Katarina Kudelova, qui est présenté ici, est un travail qu'on n'est pas habitué à voir parce qu'il est fait à base de plumes, de pétards. On vient de nous expliquer en fait pourquoi elle travaille comme ça, qu'est-ce qu'elle fait. En fait, il y a un travail chez elle. Le premier coup d'œil qu'on a, c'est de se dire il y a quand même un travail de recherche, il y a un travail de pensée, c'est pas du dessin pour du dessin. Hein, elle veut montrer quelque chose
Et l'explication qui nous a été donnée là, par le responsable de la galerie était très enrichissante pour ça. Et il est toujours intéressant de pousser les portes d'une galerie, de pousser les portes des musées, de pousser les portes des expositions qui sont faites, qu'elles soient associatives ou pas, simplement pour se faire une idée. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Prendre le temps, donc c'est ce que je retiendrai de ce que tu as dit. Ce que je te propose, c'est qu'on va sillonner un petit peu quand même cette exposition. Et puis on va doucement s'approcher déjà du début de la fin de Sans détour. Donc je voudrais quand même qu'on reprenne le temps de parler de ton association de Solidarité Don d'Espoir. Ok ? Je t'ai coupé dans la voiture tout à l'heure quand tu te lançais dans l'explication de Solidarité Don d'Espoir. Donc tu nous as expliqué cette vie qui commençait quand même très très mal pour ces deux petits bébés. Il y a eu la création d'un orphelinat, d'une école pour eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'association et toi, qu'est-ce que tu attends de nous? Est-ce qu'on peut t'aider? Alors, l'association, elle agit dans 3 domaines. Elle agit en France pour les personnes hospitalisées ou les personnes handicapées, particulièrement à mobilité réduite, et qui sont en résidence ou en EHPAD ou autre. Et puis, on s'occupe de recherche médicale aussi. Alors, la recherche médicale, disons que c'est où on travaille directement avec des chercheurs que l'on connaît, dont on a échangé sur le projet. Donc actuellement, c'est des chercheurs qui sont à Poitiers ou à Caen. Dans l'année, on va suivre 4 projets, par exemple. Et donc, les fonds qu'on va collecter pour la recherche vont aller sur ces projets-là. Donc ça, c'est en France. Et puis, après, il y a le soutien aux populations défavorisées. On est une petite goutte d'eau dans le monde des besoins qu'il y a, et heureusement qu'il y a plein de petites associations. On met toujours en avance les grosses, mais il y a plein de petites associations, particulièrement en Vendée. On a travaillé sur le Sénégal dans le domaine médical. Et là, on est, depuis cet événement des 2 petits jumeaux, Ricardo et Rihanna, on est beaucoup plus de temps sur Madagascar, où on travaille sur 3 centres, sur 3 choses. On travaille donc en plein milieu rural, à 200 et quelques kilomètres à l'ouest de la capitale, où là, on a créé l'orphelinat, où on accompagne la scolarisation des enfants, parce qu'en fait, on fait beaucoup de parrainage, parce que là-bas, ils n'ont pas les moyens souvent de payer des frais de scolarité. Donc c'est là où on a notre première base. Là, on est en train d'en ouvrir une autre qui est à une journée de la première. Donc le premier bâtiment sera fini quand on va y arriver dans 15 jours, parce que dans 15 jours, on est là-bas. Et donc là aussi, c'est pour prendre en charge les enfants les plus pauvres. Et pour les amener, on va prendre des enfants en préscolaire, pour les emmener progressivement à l'école et permettre aux mamans d'aller éventuellement de travailler un petit peu pour avoir quelques sous. Et puis Dolin qui est aussi un jeune, c'est des gens qui ont beaucoup de culture, parce que lui, il a un doctorat d'anthropologie. Il a décidé, avec sa femme et ses 2 gamins, de vivre dans le quartier le plus insalubre de la capitale, où en fait, l'objectif, c'est de mobiliser tout le quartier pour le nettoyer. Merci Denis. Il y a énormément de choses. Je pourrais y passer 2 jours. Je crois qu'on l'a tous bien compris. En tout cas, merci beaucoup de t'être ouvert autant à nous et puis d'avoir partagé cette passion. Alix avait raison, cette passion de l'art et cette manière de voir le monde. Tu as vu, là, il y en a plus des couleurs que dehors. Parce que Denis disait que dehors, c'est un petit peu triste quand même en Vendée. Il faut dire que le temps n'aide pas forcément. Merci Denis. Donc Denis Bonnet, président fondateur de cette association.
Solidarité, don d'espoir, ici en Vendée. On remercie l'espace de la Gâterie aussi, à La Roche-sur-Yon, qui nous a accueillis. Si vous voulez voir cette exposition, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, justement, pour vous sensibiliser un petit peu à tout ce qui peut se faire à nos portes. Et pour aider Denis, n'hésitez pas aussi, on mettra toutes les coordonnées sur le site de TV Vendée. C'est la fin de ce numéro de Sans Détour. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. La semaine prochaine, en route avec Hervé. À bientôt. Eh bien, merci Caroline et merci à Télé Vendée. Puis merci à Alix. Ben oui, tout à fait, ouais.